Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au Conseil des commissaires du 4 novembre 2015 à Papineauville. Ça fait tout près d'un an que notre mandat débutait en tant que nouveau commissaire, en ce lieu d'ailleurs qu'on avait tenu notre première séance le 12 novembre 2014. D'entrée de jeu, sur l'ordre du jour, parole au président de la CSCV. J'aimerais vous informer, dans le fond, de ma présence au niveau des différentes finales de nos équipes sportives, les Tigres d'Ormidas-Gamelin, que je tiens à féliciter en premier lieu l'équipe des Tigres de la division de juvénile 2B, qui ont fait la finale régionale au terrain synthétique de Mont-Bleu et qui ont remporté cette finale régionale-là. En demi-finale, nos cadets jouaient contre Nicolas Gatineau ici sur notre terrain synthétique à Ormidas-Gamelin et ont remporté la demi-finale, donc devraient jouer la finale en fin de semaine pour, dans le fond, la finale au niveau des cadets. Je remercie aussi l'équipe des Benjamins qui ont connu une excellente saison, ne se sont pas qualifiés pour les demi-finales et les finales, mais je leur dis quand même bravo. Je dis bravo et merci aussi au groupe d'entraîneurs, aux bénévoles, aux supporters. Et je vais assister à la finale des juvéniles, tout possiblement qui aura lieu à la chute la semaine prochaine, le 14 novembre. Donc, deuxième information, l'escouade FP, qui est sur la responsabilité du service régional de la formation professionnelle en Outaouais, fait la tournée des écoles secondaires des 4 commissions scolaires de l'Outaouais pour rencontrer les jeunes pour la formation professionnelle. C'est un groupe d'ambassadeurs qui vont présenter leur métier en collaboration avec notre représentant, notre porte-parole, qui est M. Étienne Danou. Vous voyez les capsules à la radio, on les entend souvent, pour présenter, dans le fond, la formation professionnelle, qui est une avenue intéressante, valorisée et valorisante, qui est quand même très bien rémunérée. Donc, ça fait le tour au niveau de l'information, au niveau de la parole au président. J'ai, en deuxième point, parole au public. Ce soir, nous n'avons pas de public. Donc, je passerai au point 3, parole au commissaire. Est-ce que j'ai des commissaires qui désirent adresser la parole? Monsieur Mongeon. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, à Ottawa, il y a eu la sermentation de plusieurs personnes et ce n'est pas des noms que je veux souligner, mais c'est un ministère qui a peut-être été une petite modification dans le nom, mais comme le commissaire parent pour HDA, il y a un ministre des Sports et personnes handicapées qui a été nommé. J'épargne le nom de la personne, mais le fait qu'il y ait déjà un ministère qui porte personnes handicapées dans sa nomenclature est déjà très bien, parce que il y a quelques semaines, au cours d'une réunion qu'on était tous présents, je nommais que le fameux ministre à Québec qui disait que c'était maladroit d'investir dans les personnes aux besoins particuliers, et quelques semaines plus tard, au niveau fédéral, ça porte au nom d'un ministère. Il y a maladroit et maladroit. Merci. Bravo. Merci, M. Mongeon. Excellent. Très bonne nouvelle. Dans le fond, les personnes HDA ont une place prépondérante dans l'ensemble de la société et c'est une excellente nouvelle de voir que même au niveau fédéral, on en fait une certaine reconnaissance. Et j'appuie entièrement vos propos. Donc, est-ce que j'ai d'autres commissaires qui désirent adresser la parole? J'ai M. Ménard. Oui, M. le Président, je voudrais profiter ce soir de l'occasion pour souligner puis féliciter un bon nombre de nos établissements scolaires qui ont mis en place depuis déjà quelques années, puis on n'a pas eu l'occasion trop de le souligner, puis je voulais le faire ce soir, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat jeunesse. On sait que dans le moment, il y a beaucoup de partenaires socio-économiques qui se posent des questions et qui sont un peu préoccupés par la relève chez nos jeunes. Et dans nos écoles, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en mettant en place et en passant dans plusieurs de nos écoles, autant primaires que secondaires, on a initié des projets et la particularité que je trouve intéressante, c'est que ces projets-là sont bien connectés aussi avec les réalités des milieux environnants de nos écoles pour faire en sorte que nos jeunes, tout en développant des habiletés, des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, ces jeunes-là ont l'occasion aussi de découvrir un petit peu plus le monde des adultes qui les entourent, la société dans laquelle ils vivent, pour vraiment faire en sorte que ces projets-là, il y a une certaine forme de prolongement école-communauté. Alors, je voulais ce soir, M. le Président, féliciter toutes les directions d'école, les équipes écoles qui mettent l'épaule à la roue pour faire en sorte que dans leurs projets éducatifs, on a tenu compte de développer chez nos jeunes des habiletés d'entrepreneurs. Souvent, ça commence jeune, puis c'est souvent comme ça qu'on sème chez nos jeunes le goût
de s'ouvrir des portes vers des carrières, vers des engagements dans la communauté qui vont leur permettre de prendre la relève aussi dans le monde des affaires. Alors, bravo à toutes nos écoles dans tous les milieux qui ont mis de l'avant des projets qui sont inspirants, des projets qui sont novateurs et qui sont stimulants aussi pour nos milieux écoles. Merci, M. Ménard. Est-ce que j'avais d'autres commissaires qui désiraient adresser la parole? Donc, ça complète pour le point 3. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Résolution usuelle. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Marc-Olivier Bisson. Donc, ça va. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2015. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Ça va. Suivi, point 6, suivi du procès-verbal de la... Oups, ça me prend un proposeur, excusez-moi. Un proposeur pour le suivi, M. Tremblay. Donc, pour le suivi, point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre, est-ce qu'on avait des questions, commentaires, ajouts? Donc, ça vous va? Donc, point 7, rapport des groupes de travail. Je céderai la parole en premier lieu à M. Mongeon, comité EHDA. Je continue. Hier avait lieu la première rencontre. On a eu l'AGA le mois précédent. Hier avait la première rencontre. Bien sûr, il y a eu la présentation et l'introduction des nouveaux membres. On a fait la présentation du plan d'action. Un des points qui était concrétisé dans le plan d'action, c'était le site Internet. Par le fait même, je veux dire merci à M. Bellavance, qui est ici présent, pour avoir contribué, parce que sur notre page Internet de la commission scolaire, aussitôt qu'on tape « Implication parentale », juste en dessous de l'onglet « Comité de parents », il y a le fameux comité pour EHDA qui apparaît, et il y a une source infinie de références, autant sur les plans d'intervention, où qu'on peut parvenir, des questions. C'est complet. Et j'espère que ça peut répondre à plusieurs questions, mais c'est déjà un des points du plan d'action qui est rentré en... C'est un des premiers qu'on réussit à concrétiser, mais ce n'est pas tout. Il y a de la formation qui est prévue et on travaille déjà pour l'année prochaine sur l'élaboration d'une semaine EHDA au point de vue régional avec les autres commissions scolaires. C'est à long terme, mais on y travaille. Merci. Merci, M. Mongeon. Très heureux de voir qu'on donne, dans le fond, la pleine disponibilité au niveau des informations pour permettre à nos gens de pouvoir prendre connaissance des différents outils mis à leur disposition. Je céderai la parole en deuxième lieu à M. Tremblay pour le comité de parents. Merci, M. le Président. Donc, nous avions notre première rencontre du comité de parents pour cette année. Comme c'est l'habitude, lors de la première rencontre, nous avons élu nos officiers du comité. Donc, premièrement, pour la présidence, c'est avec les membres du comité de parents m'ont fait l'honneur encore cette année de me choisir comme président. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que j'accepte de présider ce comité encore une autre année. Un comité très dynamique pour ceux qui y ont assisté. Au poste de vice-président, c'est mon collègue, M. Daniel Cook, qui a accepté d'être vice-président pour cette année. Donc, je suis vraiment très heureux de sa nomination. Ensuite, secrétariat, ça va être, je vais faire le rôle de secrétariat du mieux que je peux en même temps que la présidence. À la trésorerie, en passant, je l'ai mentionné, M. Daniel Cook représente l'école Providence J.M. Robert. Élection à la trésorerie, on a Mme Julie Degrasse qui a été élue. Elle représente Sainte-Famille aux Trois-Chemins. Ensuite, pour le représentant au comité consultatif des transports, c'est M. Cook qui, encore une fois cette année, qui a été choisi pour représenter le comité de parents sur ce comité. Et finalement, les deux représentants du comité à la Fédération des comités de parents du Québec seront Mme Piché de l'École Saint-Laurent et Mme Thibert de l'École Monseigneur Charbonneau. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais aussi remercier M. Parenteau, notre vice-président, qui était présent pour cette rencontre. Et puis, entre autres choses, lors de cette rencontre, nous avons aussi passé en revue le calendrier scolaire 2016-2017, qui est en consultation, et on a fourni nos commentaires. Donc, c'était pour la rencontre du 8 octobre. J'aimerais mentionner, par rapport au comité de parents, nous avons maintenant une page Facebook. Donc, j'invite tout le monde à aller sur, ceux qui sont sur Facebook, à venir nous visiter. Juste à taper comité de parents CSCV, vous allez nous trouver assez facilement. Donc, on échange beaucoup aussi. C'est un bon moyen d'échanger sur toutes sortes de nouvelles qui se passent dans le domaine de l'éducation et qui sont pertinentes pour les parents.
J'aimerais mentionner aussi que le 27 octobre dernier, suite à une initiative du comité de parents, nous avons eu notre formation pour les membres des CE. Ça a été vraiment une belle réussite. On a eu 27 participants, des participants de tous les horizons, beaucoup de parents, mais on a eu aussi des membres de direction, des membres du personnel, parce que sur les conseils d'établissement, il y a des membres du personnel. C'est important que tout le monde soit au même diapason concernant le fonctionnement de conseil d'établissement. On avait aussi des commissaires. Je pense que c'est important aussi. Les commissaires veulent se rapprocher des conseils d'établissement. C'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces fameux conseils d'établissement-là. Donc, je remercie tout le monde. C'était une belle réussite. Et puis, je pense que les gens ont été satisfaits de cette formation. On a une autre formation qui s'en vient le 17 novembre. Au centre administratif à Buckingham. Ça va être, cette fois-ci, ça va être plus porté sur la collaboration entre les présidents de conseil d'établissement et les directions d'école. Et puis, on va avoir un point spécifique qui va être les budgets, qu'on va parler plus en détail. Donc, c'est vraiment dans cette formation-là, c'est plus dans l'optique justement de favoriser un rapprochement entre les présidents et les directions d'école. On sait que c'est une relation très importante pour le bon fonctionnement d'un conseil d'établissement. Donc, ça va être le 17 novembre au centre administratif et j'invite tous mes collègues qui veulent y assister. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et voilà. Merci. Donc, merci, M. Tremblay. À mon nom personnel, au nom de la CSCV, je vous félicite pour, dans le fond, votre mandat de président au comité de parents. Et je vous invite encore à me faire signe pour la date de vos rencontres. Ça va me faire un plaisir d'aller rencontrer les nouveaux membres ainsi que les anciens membres. À l'usuel, dans le fond, c'est toujours une belle rencontre. Puis, c'est vrai que vous avez un comité fort dynamique avec des gens très impliqués. Puis, je les salue d'ailleurs à cette rencontre-là. Donc, en terminant, je céderai la parole à M. Ménard pour Québec en forme. Oui, merci, M. le Président. Deux petits points que je voulais soulever. On se souviendra qu'à notre dernière rencontre, M. Goudreau nous avait parlé d'un questionnaire qui avait été complété le printemps passé par les écoles du secondaire, les écoles qui avaient été ciblées, également les élèves du 3e cycle du primaire. Alors, ce questionnaire-là se voulait un outil fort pertinent pour être en mesure d'avoir un son de cloche plus éloquent sur les réalités des jeunes, sur leurs besoins, sur leurs problématiques. Alors, le 20 octobre dernier, lors de la rencontre de tous les intervenants, les participants du regroupement de Québec en forme, notre intervenant au niveau de la commission scolaire, M. Sébastien Tremblay, qui travaille en persévérance scolaire et également qui travaille au niveau des saines habitudes de vie, est venu faire une présentation à l'ensemble des intervenants, une présentation qui a été fort pertinente et qui a permis à l'ensemble des gens qui représentent différents secteurs d'activité, différents groupes communautaires, d'être au diapason de l'information. Ça a suscité des beaux échanges, ça a suscité également aussi beaucoup d'interrogations. Comment davantage on pourrait s'investir pour mieux se mobiliser puis travailler ensemble sur ces réalités-là. Fait que ça a été une activité bien appréciée. L'autre élément qui me fait plaisir de mentionner, c'est que l'année passée, j'avais déjà parlé ici du fait qu'à l'école de Tursault, à l'école Maria Goretti, compte tenu des besoins qui ont été identifiés, puis là, je ne veux pas être négatif, je veux être positif. On avait ciblé que dans le grand environnement de Tursault, il y avait beaucoup de nouvelles familles qui s'étaient installées et qui avaient des besoins très pointus d'accompagnement, d'aide, de soutien. Alors, la communauté s'est bien mobilisée avec Avenir d'enfants, c'est ça le secret de Québec en forme, c'est d'aller chercher les intervenants, on se mobilise et on travaille ensemble. Alors, il y a un groupe de parents, de membres de la communauté, de retraités qui ont formé un comité et qui ont mis de l'avant différentes activités pour soutenir les enfants de 4 ans et 5 ans. Parce qu'on le sait, ça nous a été dit, ce n'est pas un secret de polichinelle, que nos enfants, quand ils arrivent au préscolaire, plus ils sont bien préparés, plus ça leur donne une bonne envolée, un bon élan pour bien enclencher leur préparatif. Donc, il y a un groupe de parents à la bibliothèque, à toutes les 2 semaines, ils se rencontrent, parents, membres de la communauté, puis ils font ce qu'on appelle l'animation du conte en lecture pour donner le goût aux jeunes de lire, puis pour outiller mieux les parents à être capables d'accompagner leurs enfants dans des activités de lecture. Alors, M. le Président, je voulais le souligner parce que je trouve que c'est une
une belle initiative. Ça s'appelle l'heure du compte. Puis ça se greffe à un grand projet qui s'appelle La voix des parents à Tursault. Puis là, le gros défi qu'on a, c'est d'aller chercher un peu mieux, je le dis ce soir positivement, un peu mieux les parents dont les enfants ont des grands besoins. On a encore du travail à faire, mais je pense qu'avec la mobilisation, avec le message qui est de plus en plus positif, je pense qu'on va arriver à faire en sorte qu'on va développer une belle dynamique dans tout Tursault pour soutenir les familles, soutenir ces enfants-là en bas âge. Merci, M. Ménard. J'ai complété au niveau des rapports des groupes de travail. J'ai juste M. Tremblay qui voulait revenir sur un point. J'ai oublié de mentionner que notre collègue Marie Arcan est aussi présente au comité de travail. Je l'ai oublié, je m'en suis souvenu quand j'ai reçu un crayon par la tête tout à l'heure. Donc, je vous remercie, M. Tremblay, d'avoir corrigé le tir. Tout est revenu dans l'ordre, donc vous allez pouvoir guérir de vos plaies. Donc, on est rendu au point 8, formation du comité exécutif pour l'année scolaire 2015-2016, composition, durée du mandat et nomination. Je vais céder la parole à M. Bellavance à la lecture pour la résolution, s'il vous plaît. Attendu les termes de l'article 179 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation du 17 octobre, ainsi que lors du comité de travail du 28 octobre 2015, il est proposé que le comité exécutif soit formé de 6 membres ayant le droit de vote, ainsi que d'un commissaire représentant du comité de parents, que les personnes suivantes soient membres du comité exécutif pour la période du 5 novembre 2015 jusqu'à la première séance du mois de novembre 2016, Jocelyn Fréchette, président, Marc-Olivier Bisson, Annick Morin, Cécile Gauthier, Danny Ouellette, Michel Parenteau, Anne-Marie Arcan, et que la présente résolution remplace toute autre résolution antérieurement adoptée aux mêmes fins. J'aimerais avoir un proposeur ou une proposeur. Madame Gauthier, question, commentaire. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 9, par principe d'alternance, pour mandat octroyé et formation des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2015-2016, je céderai la parole maintenant à M. Rénal Goudreau. Les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation du 17 octobre ainsi que lors du comité de travail du 28 octobre 2015. Il est proposé que le mandat octroyé, la composition des comités restreints du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2015-2016 soit les suivants. Comité de gouvernance et d'éthique. M. Jocelyn Fréchette, président, Marc-Olivier Bisson, Maxime Huppé-Labelle, Sylvain Tremblay, Michel Parenteau et Mesdames Anne-Marie Arcan et Cécile Gauthier. Le mandat de ce comité de gouvernance et d'éthique a pour fonction d'assister les commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes dont les compétences ou les habiletés sont jugées utiles à l'administration de la commission scolaire aux fins de la cooptation prévue au paragraphe 3 de l'article 143, ainsi que pour l'élaboration et la mise à jour du code d'éthique et de déontologie établi en application de l'article 175.1. Le comité est responsable de l'ensemble du processus d'évaluation du directeur général. Le comité a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité de la direction générale afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Pour le comité de vérification, comité des ressources matérielles et financières, messieurs Michel Parenteau, président, Jocelyn Fréchette, Danny Ouellette, Éric Antoine, Stéphane Mongeon. Le mandat, le comité de vérification a pour fonction d'assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale des ressources de la commission scolaire. Second mandat, le comité a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources matérielles et financières afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Pour le comité des ressources humaines, Mme Annick Morin, présidente, Anne-Marie Arcan, Cécile Gauthier, Messieurs Éric Antoine, Marc-Olivier Bisson, Jocelyn Fréchette, Michel Parenteau, Daniel Cook. Le mandat, le comité des ressources humaines a pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un profil de compétences et d'expérience, ainsi que des critères de sélection des personnes nommées par la commission scolaire en application des articles 96.8, 110.5 et 198. Le comité a également pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources humaines afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires.
Pour le comité relatif aux ressources éducatives, Messieurs Marc-Olivier Bisson, président, Jocelyn Fréchette, Raymond Ménard, Michel Parenteau et Stéphane Mongeon. Mesdames Martine Caron, Cécile Gauthier. Le mandat, le comité a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des ressources éducatives afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Pour le comité relatif aux technologies de l'information et des communications, Messieurs Dany Ouellette, président, Maxime Huppé-Labelle, Sylvain Tremblay et Jocelyn Fréchette. Madame Annick Morin. Le mandat, le comité a pour fonction de traiter les dossiers sous la responsabilité du service des technologies de l'information et des communications afin d'émettre des recommandations au Conseil des commissaires. Pour le comité consultatif de transport des élèves, Messieurs Jocelyn Fréchette et Dany Ouellette, agira comme substitut M. Raymond Ménard. Le mandat, le comité donne son avis à la commission scolaire à propos des sujets suivants: la planification, la coordination, le financement et l'administration du transport des élèves, le plan d'organisation du transport des élèves et les modalités d'octroi des contrats de transport d'élèves, avant que la commission scolaire n'adopte ce plan ou ne fixe ses modalités d'octroi. Les critères et les modalités d'utilisation d'un service visés à l'article 298 de la loi sur l'instruction publique, avant que la commission scolaire ne fixe ses critères ou ses modalités d'utilisation. L'affectation de tout ou partie du montant d'une subvention allouée pour le transport des élèves qui peut être affectée à d'autres fins. Toute question à propos desquelles il doit se prononcer et sur toute question que lui soumet la commission scolaire. Le président du Conseil des commissaires siège d'office à tous les comités, exception faite du comité consultatif du transport. Donc, je demanderai un proposeur ou une proposeur. Madame Morin, quelqu'un, question, commentaire? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 10. Point 10, fiduciaire du service régional de la formation professionnelle en Outaouais et du service aux entreprises réseau TAC, confirmation du statut des commissions scolaires déportage de l'Outaouais et des draveurs. À la lecture, M. Bellavance. Attendu la volonté des 4 commissions scolaires francophones de poursuivre la mise en œuvre de certaines recommandations du rapport Schneider, déposé en 2002, à savoir la régionalisation des services de formation professionnelle et le regroupement des services aux entreprises des commissions scolaires. Attendu l'implantation du service régional de la formation professionnelle en Outaouais en 2003-2004 et la délégation de la commission scolaire des portages de l'Outaouais à titre de fiduciaire. Attendu que le président de chacune des commissions scolaires francophones siège au conseil d'administration du SRFPO. Attendu la fusion des services aux entreprises de la commission scolaire des draveurs et de la CSPO en 2005-2006, plus spécifiquement la mise en place du réseau TAC, dont la commission scolaire des draveurs agit à titre de fiduciaire. Attendu l'ajout de la commission scolaire des Hauts-Bois en 2008-2009 et celui de la commission scolaire au Cœur des Vallées en 2009-2010 au service aux entreprises Réseau TACT. Attendu que le SRFPO et le service aux entreprises Réseau TACT n'ont pas de personnalité juridique, la CSPO et la CSD adoptent respectivement un rôle de fiduciaire pour en faciliter l'autonomie financière propre à leur structure régionale. Il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées confirme le statut et le rôle de fiduciaire de la commission scolaire des portages de l'Outaouais pour le service régional de la formation professionnelle en Outaouais, confirme le statut et le rôle de fiduciaire de la commission scolaire des draveurs pour le service aux entreprises Réseau TACT et autorise le président et le directeur général à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. Proposeur. M. Ménard. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 11. Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, délégué et substitut officiel de la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2015-2016. M. Goudreau, à la lecture. Attendu les termes de l'article 4.1.2 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec, lequel précise que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit identifier 3 délégués et des substituts pour la représenter lors des assemblées générales de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Il est proposé que le président du Conseil des commissaires, M. Jocelyn Fréchette,
ainsi que les commissaires Michel Parenteau et Martine Caron soient nommés délégués officiels à la Fédération des commissions scolaires du Québec pour l'année scolaire 2015-2016. Que Mme Cécile Gauthier soit nommée à titre de premier substitut, que Mme Annick Morin soit nommée à titre de deuxième substitut, que M. Daniel Cook soit nommé à titre de troisième substitut, que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux mêmes fins. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeur. Madame Caron, questions ou commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 12. Représentant de la Commission scolaire au Cœur des Vallées auprès d'organismes externes pour l'année scolaire 2015-2016. Nomination à la lecture. M. Bellavance. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 207.1 de la Loi sur l'instruction publique, une partie de la mission de la Commission scolaire vise à contribuer au développement social, culturel et économique de la région. Attendu que pour ce faire, la CSCV participe à la gouvernance de certains organismes externes à vocation régionale. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation du 17 octobre, ainsi que lors du comité de travail du 28 octobre 2015, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de représenter la Commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2015-2016. Auprès du Carrefour culturel Estacade, M. Michel Parenteau. À la Corporation des transports adaptés collectifs de Papineau, Mme Julie Legault et Mme Nathalie Charette à titre de substitut. Auprès de Cœur des Vallées en action, M. Raymond Ménard. Et auprès de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées, Mme Cécile Gauthier et M. Michel Parenteau. Proposeur. M. Cook. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 13. Gouvernance d'Internet Papineau. Orientation concernant la représentation de la CSCV. M. Goudreau à la lecture. Attendu la participation de 3 partenaires publics, à savoir la Commission scolaire au Cœur des Vallées, la MRC de Papineau et Commission scolaire Western Québec, dans l'implantation d'un réseau de fibres optiques sur le territoire de la Commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu les termes de la résolution 38, intitulée « Mise en place d'une corporation autonome de développement d'un réseau privé de fibres optiques », où la CSCV appuyait la mise en place de la corporation aujourd'hui connue sous le nom d'Internet Papineau. Attendu que l'objectif poursuivi à ce moment visait à desservir, en service d'Internet haute vitesse, les secteurs du territoire de la CSCV qui n'étaient pas desservis à ce moment. Attendu qu'encore aujourd'hui, la CSCV appuie cet objectif de desserte qui est notamment bénéfique pour ses élèves. Attendu le large déploiement effectué par Internet Papineau sur le territoire desservi. Attendu les termes de la résolution 129 intitulée « Soutien financier de la Commission scolaire au Cœur des Vallées à l'organisme Internet Papineau », qui prévoit notamment qu'une partie des revenus équivalents à 25 % générés par l'entente de location de fibres optiques entre le Réseau d'information scientifique du Québec, appelé le RISC, et la Commission scolaire au Cœur des Vallées soit versée annuellement à l'organisme Internet Papineau, et ce, pour la durée de l'entente. Attendu que ce Conseil des commissaires juge qu'Internet Papineau a atteint une certaine maturité lui permettant d'exercer son mandat en toute indépendance de la CSCV. Attendu que les représentants actuels de la CSCV poursuivent leur mandat jusqu'au 31 décembre 2015. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation tenue le 17 octobre 2015, ainsi que lors du comité de travail du 28 octobre 2015. Il est proposé que la Commission scolaire au Cœur des Vallées accorde sa confiance quant au développement d'Internet Papineau aux représentants des autres partenaires ainsi qu'aux représentants des usagers dans le cadre des instances décisionnelles de la corporation, que sont l'Assemblée générale et le Conseil d'administration. Que la CSCV ne délègue plus de représentants à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration d'Internet Papineau, et ce, à compter du 1er janvier 2016. Que la CSCV invite Internet Papineau à procéder aux ajustements nécessaires dans ses règlements généraux afin d'ajuster la gouvernance de la corporation et d'ainsi donner suite à la présente résolution. Et finalement, que la CSCV mandate le directeur général à signer tout document afin de donner pleinement effet à la présente résolution. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Arcan, questions, commentaires?
Donc, simplement signifier, à titre de commentaire, que Internet Papineau a été mis en place là, depuis quelques années, puis que la commission scolaire avait travaillé excessivement, en collaboration excessivement forte pour s'assurer que cet organisme-là soit viable et depuis plusieurs années. Au fil du temps, cet organisme-là a pris son envol, puis présentement, par la représentation de nos représentants, qui est M. Ouellette et M. Huppé-Labelle, nous ont signifié clairement qu'on avait une belle expectative au niveau de cet organisme-là. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas continuer de la représentation. On fait pleinement confiance aux nouvelles personnes qui ont intégré cet organisme-là et on leur souhaite bonne chance et un vif succès parce que c'est important l'Internet dans l'ensemble du territoire et tout particulièrement dans leur mandat qui est de fournir le réseau à l'ensemble des élèves de partout sur notre territoire, tout aussi important dans les fins des rangs, etc. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions, d'autres commentaires? Quelqu'un demande le... Oui, monsieur Ménard. Je permettrais, M. le Président, juste d'ajouter un petit commentaire. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis c'est vrai qu'Internet Papineau a acquis suffisamment de maturité pour être capable de voler de ses propres ailes. Mais je demeure quand même rassuré par les propos que notre collègue M. Ouellette nous a mentionnés, à l'effet que, malgré le fait qu'on se retire, la porte est toujours ouverte pour maintenir des contacts, maintenir des collaborations, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On sait que ça bouge beaucoup dans le réseau des technologies. Et actuellement, c'est vrai. Moi, on le dit bien dans la résolution, puis je suis pleinement d'accord à l'effet qu'on leur fait confiance, puis on est très favorable à ce qu'ils volent leurs propres ailes, mais je trouve quand même pertinent qu'on maintienne le fait que s'ils ont besoin de nous autres, éventuellement, on sait que notre commission scolaire, on est soucieux d'être bien présent sur le territoire, on veut être solidaire dans l'action pour développer l'économie de notre région, puis on sait qu'avec les nouvelles technologies, c'est un outil important pour ça. Donc, qu'on maintienne un contact, moi, ça me rassure dans ce sens-là, ça me convient très bien. Excellent, M. Ménard. Donc, vos propos sont très bien entendus. Donc, ça me prendrait un proposeur ou une proposeur. M. Bisson, quelqu'un demande le vote. Ah, j'avais déjà Mme Arcan, désolé. Excusez-moi. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 14, représentant du Conseil des commissaires auprès de certains comités organisationnels. M. Bellavance à la lecture. Attendu qu'en vertu des dispositions de certains écrits de gestion en vigueur à la Commission scolaire au Cœur des Vallées, le Conseil des commissaires doit déléguer des représentants auprès de certains comités afin de répondre à un mandat spécifique dans l'organisation. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation du 17 octobre et lors du comité de travail du 28 octobre 2015, il est proposé que ce Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes afin de le représenter pour l'année scolaire 2015-2016 au CRT des cadres d'école et au CRP des administrateurs et des cadres de centre, Mme Anne-Marie Arcan, M. Michel Parenteau, M. Rénal Goudreau, ainsi que Mesdames Annick Morin et Martine Caron à titre de substitut, et auprès du comité culturel, Mme Martine Caron et M. Daniel Cook à titre de substitut. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Tremblay. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 15, règlement relatif à la participation d'un commissaire par un moyen électronique à une séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif. Projet. Donc, M. Goudreau à la lecture. Attendu les termes de l'article 169 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit notamment que le Conseil des commissaires peut prévoir, dans les cas et aux conditions qu'il détermine par règlement, qu'un commissaire peut participer à une séance du Conseil des commissaires à l'aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles. Attendu que ce Conseil des commissaires souhaite apporter des ajustements au règlement afférent qui est actuellement en vigueur. Attendu les termes de l'article 182 de la LIP, attendu les termes de l'article 392 de la LIP, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors de la session d'orientation du 17 octobre 2015. Il est proposé que le projet de règlement relatif à la participation d'un commissaire par un moyen électronique à une séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif soit adopté comme ci-après énoncé et fasse l'objet d'un avis public en conformité avec les termes de l'article 392 de la Loi sur l'instruction publique. M. Parenteau propose. Questions, commentaires?
Je ne suis pas rendu là. J'ai demandé questions, commentaires. En premier lieu, est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Donc, quelqu'un demande le vote. M. Huppé demande le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur du règlement relatif à la participation d'un commissaire par un moyen électronique à une séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif? Lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 pour. Quels sont ceux qui sont contre? J'ai 1 contre. Donc, adopté à la majorité. Est-ce que je peux avoir quelques minutes pour expliquer la raison qui Oui. amène à voter contre? Donc, j'ai pris connaissance de cette proposition de modification de règlement-là il y a à peu près quelques jours. Donc, je considère que ça limite un peu la facilité pour les commissaires à participer au Conseil des commissaires par un moyen en ligne. Je pense que ça va un peu à l'encontre des nouvelles pratiques dans le domaine. Et puis, je suis un peu triste de voir que l'on va rendre ça plus difficile pour les commissaires qui ne peuvent pas être présents de pouvoir participer avec un moyen nouveau, une nouvelle technologie, que ce soit par la vidéoconférence ou Skype ou quoi que ce soit. Donc, je suis un peu triste de ce nouveau règlement-là, mais je me rallie nécessairement à l'opinion de la majorité. Merci, M. Labelle. Donc, pas d'autres commentaires? Donc, on est rendu au point 16, question relative à la séance. Ça va. Levée de la séance, un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bisson. Merci. Bonne soirée à tous.